Lecture audio du conte Le moulin à vent de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Sur le coteau se dressait un moulin à vent. Fier spectacle, et fier il se sentait. « Je ne suis pas fier du tout, disait-il, mais je suis très éclairé, à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai le soleil et la lune à l'usage externe et interne aussi, et j'ai de plus bougies de stérine, lampes à huile de baleine et bouts de chandelle. J'ose dire que je suis éclairé. Je suis un être pensant, et fait à ravir. J'ai une bonne meule dans la poitrine, j'ai 4 ailes qui tiennent à ma tête, juste au-dessous du chapeau. Les oiseaux n'ont que 2 ailes et doivent les porter sur le dos. Je suis Hollandais de naissance, ça se voit à mon allure, un Hollandais volant. On le compte pour un être surnaturel, je sais bien, et pourtant je suis très naturel. J'ai une galerie sur le ventre et un appartement dans le bas. C'est là que logent mes pensées. Ma plus forte pensée, celle qui dirige et commande, les autres pensées l'appellent l'homme du moulin. Il sait ce qu'il veut. Il gouverne la farine et le gruau. Mais il a son épouse qui s'appelle la mère. Elle est le cœur. Elle ne fait pas la bête. Elle aussi sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle peut. Elle est douce comme une brise légère. Elle est forte comme le grand vent. Elle s'entend à s'insinuer, à en venir à ses fins. Elle est ma manière aimable. Le père est la sévère. Ils sont deux et quand même ne font qu'un. Aussi chacun appelle l'autre sa moitié. Ils ont de la marmaille, ces deux-là. Petites pensées qui peuvent grandir. Ils en font du tapage, les petits. L'autre jour, lorsque j'ai fait, très sérieusement, examiner par le père et ses ouvriers la meule et la roue qui sont dans ma poitrine, je voulais savoir ce qui clochait, car quelque chose clochait au-dedans de moi. Et il faut rentrer en soi-même. Les petits ont fait un tapage épouvantable, ce qui n'est pas d'un bon effet quand on est perché, comme moi, en haut du coteau. On doit se rappeler que l'on est en vue. La réputation aussi m'est en vue. Mais ce que je voulais dire, c'est l'épouvantable tapage des petits. Le plus jeune est grimpé jusque dans mon château et a tant chanté que j'en étais tout chatouillé. Les petites pensées peuvent grandir, je m'en suis aperçu, et du dehors viennent aussi des pensées qui ne sont pas tout à fait de mon espèce, car je ne vois personne de mon espèce, aussi loin que je puisse voir, personne que moi-même. Mais les maisons sans ailes, où l'on n'entend pas la meule, ont aussi des pensées, qui viennent voir mes pensées et se fiancent avec elles, comme elles disent. Oui, les choses singulières ne manquent pas. C'est tombé sur moi, ou en moi. Un changement s'est produit dans les rouages du moulin. On aurait dit que le père avait changé de moitié, qu'il avait une épouse d'un naturel encore plus doux, encore plus aimable, jeune et bonne, et pourtant la même, mais plus gracieuse et meilleure avec le temps. Ce qui était moins plaisant s'était évaporé. Tout cela était fort agréable. Les jours passent et les jours viennent. On s'avance toujours vers la joie et la clarté. Et puis, oui, on l'a dit et imprimé, voilà qu'un jour vient et c'en est fini de moi. Et pas du tout fini. On va m'abattre pour m'élever neuf et meilleur. Je vais cesser et pourtant continuer d'exister, devenir tout autre et pourtant le même. C'est pour moi difficile à comprendre. Si éclairé que je sois par le soleil et la lune, la stéarine, l'huile de baleine et la chandelle. Ma vieille assise de maçonnerie et ma charpente surgiront de nouveau des gravats. J'espère que je conserverai les vieilles pensées. Le père du moulin, la mère, les grands et les petits, la famille que j'appelle le tout, qui est une et si multiple, toute la compagnie de pensées, car je ne peux pas m'en passer. Et il faut aussi que je reste moi-même, avec meule dans la poitrine, ailes à la tête, galerie autour du ventre, sans quoi je ne pourrais pas me reconnaître, et les autres ne pourront pas non plus me reconnaître et dire « Voilà le moulin sur le coteau, fier spectacle !» et pourtant pas fier du tout. Ainsi parlait le moulin. Il en a dit beaucoup plus, mais c'est là le plus important. Et les jours venaient, et les jours passaient, et le jour suprême fut le dernier. Le feu prit au moulin, les flammes jaillirent dehors, jaillirent dedans, les chairs, poutres et planches les dévorèrent. Le moulin tomba, il n'en resta qu'un tas de cendres.
La fumée voletait au-dessus et le vent l'emporta. Ce qu'il y avait eu de vivant au moulin demeura. Rien ne vint s'ajouter à cet accident, qui fut avantageux. La famille du meunier, une âme, beaucoup de pensées et pourtant une seule, se procura un nouveau, charmant moulin qui pouvait bien faire son affaire. Il ressemblait absolument à l'ancien. On disait: voilà le moulin sur le coteau, fier spectacle. Mais celui-ci était mieux installé, plus moderne, car on progresse. La vieille charpente, qui était rongée de vers et poreuses, était par terre, poussière et cendres. Le corps du moulin ne se releva pas comme il l'avait cru. Il avait pris le texte à la lettre, et il ne faut pas tout prendre à la lettre. Fin de la lecture du conte Le Moulin à vent. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.